Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que le Seigneur vous a rempli de son esprit cette semaine et que vous avez le feu ce matin. Parce que nous on l'a, on a le feu. Amen, amen, amen. J'espère que vous allez nous suivre et vraiment qu'on puisse passer ce moment exceptionnel dans la présence de notre Seigneur Jésus et que nous puissions vraiment lui apporter nos louanges, notre adoration ce matin, que vraiment il puisse le recevoir comme un parfum de bonne odeur. Et pour ça on a besoin de vous, on a besoin que vous chantiez avec nous, on a besoin que vous participiez à ce culte parce que il n'y a pas que nous sommes tous unis d'un seul et même esprit. Amen. Et nous sommes le corps de Christ, dont le Christ est à la tête. Amen. Alors que nous soyons vraiment ce corps fidèle et que nous nous retrouvions à chaque événement, même sur les réseaux sociaux, de manière à ce qu'on puisse vraiment le célébrer ensemble et qu'on reste unis dans la fraternité qu'il nous demande, parce qu'il nous demande de nous aimer les uns les autres, de nous exhorter, de prier les uns pour les autres, d'être à l'attention de l'autre, alors que nous soyons aussi, que nous continuions à nous appeler, à nous faire du bien les uns aux autres, vraiment, parce que c'est un moment difficile, il y en a qui les passent plus facilement que d'autres, mais il y en a qui ça doit être plus difficile, alors que nous soyons aussi au service du Seigneur en appelant nos frères et nos sœurs, en priant avec eux et en étant vraiment dans cette fraternité, parce que quand on est frères et sœurs, quand on est frères et sœurs de sang, on le vit vraiment et on est vraiment proches l'un des autres. Normalement, c'est ce qu'on veut, mais quand on est frères et sœurs en Christ, c'est encore plus profond. Parce que là, on est vraiment liés les uns les autres. Spirituellement, nous sommes liés les uns les autres. Alors faisons-nous du bien et soyons ensemble. Amen. Soyez bénis vraiment, et vraiment qu'on puisse vraiment lui apporter nos louanges ce matin. Amen. Amen, amen. Et on va chanter ce chant qui dit béni soit ton nom.
Pour une journée de plus que tu nous as donné, pour les membres, Seigneur, que tu nous as donnés au Père. Merci pour toutes les bénédictions que tu as accomplies pour nous, Seigneur, dans le futur, dans le présent et dans le passé. Nous te sommes reconnaissants. Sois élevé, sois béni, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, mon âme t'exalte encore aujourd'hui, Seigneur. Mon âme bénit ton saint nom, Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Alors aujourd'hui, nous venons à toi. Nous te disons, nous voici. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui nous regardes du haut de ton trône, Seigneur, je te prie de venir, Seigneur, par ta toute-puissance, Seigneur, déverser une onction spéciale sur chacune d'entre nous, Seigneur. Que vraiment que tu sois présent dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Que vraiment que tu sois le numéro 1 de nos vies, Seigneur. Que tu diriges toutes choses, Seigneur. Que tu diriges nos pensées, Seigneur. Que tu sois notre guide, Seigneur, devant et derrière. Ô Père éternel, comment ne pas invoquer ton saint nom, Seigneur? Comment ne pas te bénir, Seigneur? Nous voulons vraiment te dire que nous t'aimons de tout notre cœur. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de toi, Seigneur. Alors béni soit ton nom pour tout ce que tu fais pour chacune d'entre nous. Béni soit ton nom, Seigneur, pour cette vie de faveur que tu nous donnes. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu es toujours à nos côtés. Tu ne nous laisses jamais tomber. Tu n'abandonnes jamais tes enfants, Père. Aujourd'hui encore, nous venons à toi. Nous voulons vraiment te dire que nous t'aimons de tout notre cœur, Seigneur. Oh, sois béni, sois exalté pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Sois glorifié, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Je veux tout abandonner.
j'ai besoin de toi. J'ai besoin de savoir que tu es à mes côtés, Père. Parce que sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Sans toi, je serais abandonné. Sans toi, Seigneur, je serais errant dans ce monde. Mais par ton sacrifice divin, Seigneur, tu m'as sauvé. Tu nous as sauvés, Seigneur. Tu nous as sortis des ténèbres pour nous ramener à la vie. Alors aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons vraiment te témoigner notre amour. Nous voulons te témoigner notre reconnaissance, Seigneur. Nous venons de cœur sincère, Seigneur, unis de même esprit, Papa, pour te faire monter, Seigneur, nos louanges, notre adoration, Père, afin, Père éternel, que tu puisses l'agréer comme un bon parfum, Seigneur, avec une bonne odeur, Père. Oh, Papa, nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Déverse encore ton onction sur nous, Seigneur. Nous ne voulons plus jamais avoir soif, Seigneur. Donne-nous à boire de cette source, Seigneur, intarissable, Seigneur. Oh Père, comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas venir à toi, Seigneur? Tu nous attires comme un aimant, Père. Oh Jésus, viens, Seigneur, pour ta puissance, Seigneur. Viens ramener tes enfants à toi, Seigneur. Ramène tes enfants à la bergerie, Père. Y attendent tes enfants qui se perdent. Y attendent tes enfants, Seigneur, qui cherchent un sens à leur vie, qui cherchent à donner un sens à leur vie, Seigneur. Mais Père éternel, nous savons que nous t'avons. Nous avons le meilleur, Seigneur. C'est toi, Seigneur, notre refuge. C'est toi notre réconfort, Papa. C'est toi la source, Seigneur. Alors, Père, agis et manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, touche tes enfants, Seigneur. Tous ceux, toutes celles, Seigneur, qui se croient abandonnés, qui croient qu'il n'y a pas d'issue, qui croient que tout est perdu, qui n'ont plus rien, Seigneur. Mais toi, tu les connais, Seigneur. Tu sais, Seigneur, qu'ils ont du prix à tes yeux, que tu les aimes, Père. Alors, s'il te plaît, aie pitié, Seigneur. Aie pitié de nous, Père. Alors, touche tes enfants. Parle à leur cœur, Seigneur. Parle à leur esprit, Seigneur. Qu'ils entendent ta douce voix, Seigneur. Qu'ils puissent se rapprocher de toi, Seigneur. Qu'ils disent, j'ai entendu la voix. J'ai entendu l'appel de mon Père. Alors, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Touche un cœur ce matin, Seigneur. Touche tes enfants, Seigneur. Nous avons tous besoin de toi, Seigneur. Nous avons tous besoin de toi, Papa. Sans ton amour, Seigneur, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes perdus, tu le sais, Père éternel. Alors, Jésus, viens, Seigneur. Viens par ta puissance réveiller tes enfants. Viens par ta puissance réveiller le monde, Seigneur. Viens par ta puissance réveiller la nation, Seigneur. Que tes enfants lèvent les mains vers toi. Que tes enfants, Seigneur, chantent tes louanges, Seigneur. Que tes enfants, Seigneur, viennent d'un cœur sincère, Seigneur, vers toi. Nous avons tant besoin de toi, Père. Nous avons tant besoin de toi et tu le sais, Jésus. Jésus, ton amour est immense, nous le savons. Mais ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, ne laisse pas, Seigneur, tes enfants, Seigneur, sans toi. Ne les laisse pas, Seigneur, parce qu'ils seront perdus et tu le sais. Tu dis que tu veux que tous soient sauvés. Alors, Père, agis et manifeste-toi. Nous voulons vraiment voir ta gloire sur ce pays. Nous voulons voir ta gloire sur Pithiviers, sur les alentours, Seigneur. Mais nous voulons surtout voir ta gloire sur cette nation, Seigneur. Que cette nation te reconnaisse comme le seul, le véritable Dieu. Il n'y en a pas d'autre, Seigneur. Tu es le Dieu de l'excellence, Seigneur. Tu es notre rémunérateur. Tu es celui qui pourvoit nos besoins.
Mais tu es celui surtout qui nous comble, Seigneur. Tu combles tous nos désirs. Quand tu es là, Seigneur, nous n'avons besoin de rien. Quand tu es là, Père, nous nous laissons bercer tout simplement par toi, Seigneur. Oh Jésus, sois béni encore. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Ton nom est si puissant, Seigneur. Oh Jésus, sois béni pour les siècles du siècle. Amen, Jésus. See
te prie que tes vives eaux inondent nos âmes. Je te prie, Seigneur, agis en nous, Seigneur. Aide-nous à changer encore. Je te prie que nous soyons vraiment ceux que tu attends que nous soyons. Ou que ton nom soit glorifié, Seigneur. Laisse-toi porter par le Saint-Esprit. Le Seigneur veut vraiment toucher ton cœur ce soir, ce matin. Il veut vraiment faire quelque chose de spécial avec toi. Il t'a choisi pas par hasard. Laisse-toi porter par le Saint-Esprit. Dépose tes soucis, tes fardeaux au pied de la croix. Le Seigneur n'a pas une oreille trop dure, il entend tes cris. Fais-lui juste confiance. Dépose tes soucis, tes fardeaux, et crois par la foi que le Seigneur s'en occupe. Que toute angoisse soit transformée en paix. Reçois la paix de Jésus. Reçois la joie de Jésus dans ton cœur. Reçois son amour et garde-la précieusement dans ton cœur. Que toute tristesse ne soit plus dans ton cœur. Que tout fardeau, il n'en ait plus. Ne le porte pas le fardeau. Laisse-le au pied de la croix. C'est Jésus qui s'en occupe. Laisse-le s'occuper de ton fardeau. Laisse-le s'occuper de ton souci.
mes sœurs et moi-même, Seigneur, et mes frères, nous venons à genoux devant toi. Parce que ta parole dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Et nous confessons de notre bouche que tu es Seigneur. Tu es le roi de rois, le Dieu d'éternité en éternité. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Alors Seigneur, reçois aujourd'hui notre adoration, notre louange. Reçois nos je t'aime. Reçois notre amour. Parce que tu nous as déjà donné le tien. Et tu continues de nous remplir de cet amour, de cette paix, de cette joie qui est inébranlable. Merci Papa. Merci d'avoir fait de nous des enfants de Dieu, co-héritiers avec toi. Toi le roi des rois, toi qui es au-dessus de tout. Tu as appelé nous qui sommes poussières à être co-héritiers avec toi. Nous partageons le même Père. Règne d'éternité, Seigneur. Sois béni Jésus, sois béni Père. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, nous venons à toi, nous nous humilions devant toi, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Nous fléchissons les genoux devant toi et nous reconnaissons ta magnificence. Nous reconnaissons ta majesté, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons dit, nous avons fait, nous avons entendu, qui t'ont attristé, qui ont attristé ton Esprit Saint. Ô Père éternel, nous venons à toi, nous déposons nos fardeaux, nos soucis, nous déposons tout ce que nous avons devant toi, Seigneur, ce matin encore, Père. Ô Jésus, viens nous revêtir de la robe blanche, Seigneur, afin, Seigneur Jésus, que nous ayons cette vie de sainteté avec toi. Afin, Seigneur Jésus, que nous puissions marcher selon tes directives, que nous puissions marcher selon ta parole et ta volonté, Père. Ô Jésus, conduis tes enfants, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Toi, notre fil conducteur. Conduis-nous, Seigneur. Nous voulons vraiment vivre cette vie de faveur avec toi, Seigneur. Nous voulons vraiment marcher selon ta parole et ta volonté. Alors, Père éternel, viens par ta toute puissance nous aiguiller. Viens par ta toute puissance, Seigneur, nous montrer la voie à suivre. Viens nous montrer le chemin qui mène à toi, Seigneur. Car nous voulons vraiment être tes enfants. Car nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes fiers d'être appelés enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ. Ô Père éternel, déverse une onction sur tes enfants. Nous avons besoin de toi. Nous te disons, nous voici. Prends-nous tels que nous sommes, Seigneur. Tu connais le cœur de tout un chacun, Seigneur. Tu sais, Seigneur, ce que nous avons. Tu connais nos faiblesses, Seigneur. Tu connais tout de nous. Tu peux lire en chacun d'entre nous comme un livre ouvert, Seigneur. Rien ne t'est caché. Même dans le secret, Seigneur, tu vois. Alors, Père éternel, transforme-nous. Façonne-nous selon ta volonté, Seigneur. Afin que nous soyons ces disciples obéissants, Seigneur. Obéissants à toi, Seigneur. Nous voulons vraiment te servir de tout notre cœur. Alors aujourd'hui encore, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Père éternel. Alors pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Sois magnifié, sois exalté. Reçois tout de nous ce matin. Reçois tout de nous, Seigneur. Reçois nos cœurs, Seigneur. Unis et sincères, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire, Père éternel. Merci, Jésus.
bienvenue dans la maison de l'Éternel. Nous pouvons rester comme ça pendant des heures et des heures. Qu'il est bon d'être dans la présence de notre Dieu. Qu'il est bon d'être dans la présence du roi. D'être dans la présence de sa majesté. C'est si bon. Dieu nous aime tous. Dieu veut qu'une seule chose. Que tu lui ouvres ton cœur. Quel que soit là où vous êtes. Sur Internet. Ou dans votre chambre, ou n'importe où. Dieu veut toucher ton cœur. Dieu veut vraiment te faire du bien. Venir siéger dans ton cœur. Afin de te donner du repos. Afin de te conduire, de te diriger. Parce que Dieu est bon avec toi. Dieu t'aime. Merci Seigneur pour ta sainte présence. Merci d'être parmi nous Seigneur. Voici quelques annonces. Le mercredi, vous pouviez suivre sur Internet, sur les réseaux sociaux, un moment de louange et d'adoration de 17h30 à 19h. Et le vendredi, nous avons intercession de 19h à 20h30. Donc là où vous êtes, vous pouviez nous suivre. Le Seigneur parle à nous tous. Dieu nous aime et Dieu est un Dieu fidèle. Il prend soin de nous. Dieu veut prendre soin de toi. Laisse-toi trouver. Dieu se laisse trouver par qui le cherche de tout son cœur. Dieu veut vraiment guider tes pas. Tu n'es pas seul. Dieu est à tes côtés. Dieu sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Il ne t'abandonnera jamais. Notre Seigneur, il est comme ça. Il n'abandonne pas ses enfants. Bien au contraire. Il nous veut du bien. Il nous fait du bien. Et nous avons tous besoin de lui. Surtout en ces moments difficiles, où vous vous dites que vous êtes seul. Non, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Il est là. Il frappe à la porte, il veut entrer. Afin de te faire du bien. Afin de te donner un avenir meilleur. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci pour ta présence, Seigneur. Amen. Nous allons lire 3 versets dans le psaume 63. Et après cela, nous allons chanter ce cantique. Tu fends la mer, tu me fais traverser, et je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu, tu prends soin de moi. Ce cantique, nous devons le chanter comme une prière. Et que nous fassions de ce cantique, de ces paroles, nôtres. Parce que notre Dieu est bon. Il prend soin de chacun de ses enfants. Le psaume 63, le verset 2 dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. La bonté de notre Dieu vaut mieux que la vie. Et nous devons serrer ces paroles dans notre cœur, parce que nous savons que notre Dieu est à l'œuvre.
Et là où tu te trouves, où que tu sois, ce que tu fais, si tu as mal quelque part, si tu souffres, au nom de Jésus, pose ta main dessus. Et nous savons que notre Seigneur va te toucher maintenant. Remets-lui ton problème. Dis-lui ta souffrance. Parce qu'avant même que tu ouvres la bouche, il le sait déjà. Mais il aime que tu lui parles. Et au nom de Jésus, nous proclamons que notre Dieu agit maintenant dans ta vie. Amen. On va chanter ce cantique. Vraiment comme une prière. Tu m'as ébloui par ta mélodie, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant nos ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté
Merci de nous avoir adoptés en Jésus-Christ. Merci d'avoir fait de nous co-héritiers avec ton Fils. Merci d'avoir fait de nous, Seigneur, des enfants de lumière parce que toi-même tu es lumière. Alors, Papa, dans le pouvoir que tu me donnes, aussi le pouvoir que tu confères à mes frères, à mes sœurs, ici dans la louange, Seigneur, nous remettons nos frères qui sont dans les ténèbres, Seigneur, entre tes mains, afin que ta lumière puisse luire, Seigneur Jésus, et que l'ennemi de leur âme les lâche, Seigneur Jésus. Nous brisons les chaînes en ton nom, Seigneur Jésus, les chaînes qui retiennent prisonniers et prisonnières, nos frères et sœurs, Seigneur Jésus. Oh Papa, toi seul délivre, toi seul donne la paix, toi seul donne l'amour, toi seul chasse la crainte, toi seul chasse la peur, et toi seul mets la joie, l'amour dans les cœurs de tes enfants. Oui, Papa, nous venons à toi, tel que nous sommes. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. Et nous savons que, comme le Fils prodigue, tu nous attends les bras ouverts. Alors sois béni Jésus, sois glorifié Père. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen. J'aimerais rester vraiment profiter de ce moment. Et nous devons passer à la parole du Seigneur. Parce que c'est notre nourriture. La nourriture, le pain de vie, c'est la parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais dire un grand bonjour à tous ceux et celles qui nous regardent, qui suivent, qui vont écouter. Partagez ces moments avec nous sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur soit avec vous là où vous êtes. Que le Seigneur vous touche, qu'il y ait un toucher spécial sur chacun de vous. Parce que nous ici, nous avons la joie du Seigneur et la paix du Seigneur. Amen. Le titre de mon message ce matin est, c'est un verset en réalité. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 9. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Il ne laisse personne sur le bord du chemin. Encore plus si on est un de ses enfants. Il ne nous abandonne jamais. C'est une promesse qu'il nous a faite. Il dit, même si ton père ou ta mère t'a abandonné, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Il y a quelque chose qui me vient à cœur, que j'ai oublié d'ailleurs. Je vais demander à notre sœur Flora de prier pour les malades. Nos frères et sœurs, nos bien-aimés, Fania et son époux qui sont malades, aussi pour nos bien-aimés dans le monde aussi. J'aimerais vraiment qu'on soutienne ceux qui ont perdu à cause du Covid un parent qui sont dans la douleur. Que le Seigneur vraiment les fortifie. Amen. Je te passe le micro. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments, oh Dieu. Donc ta parole t'a dit, laissez venir à moi, Seigneur, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, c'est par tes maîtres sûrs que nous sommes guéris, Seigneur. Je remets tous les malades qui sont dans le monde entier. Seigneur, entre tes mains, nos frères et sœurs, Seigneur, oh Dieu, en Christ, qui sont, Seigneur, oh Dieu, dans la souffrance, dans la maladie, entre tes mains, Jésus. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, tu puisses visiter leur maison, que tu puisses leur visiter afin de leur apporter, Seigneur, oh Dieu, la guérison. Seigneur, c'est par tes maîtres sûrs nous sommes guéris, Seigneur. Ta parole ne change pas, Seigneur. Tu es notre abri sûr. Tu es notre rédempteur. Tu es celui, Seigneur, oh Dieu, qui nous guérit tous les jours. Les médecins, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais, Seigneur, notre source de vie, c'est toi, Jésus.
Je te prie de guérir tous ceux qui sont en réanimation par la maladie de Covid, Seigneur. Tous ceux qui souffrent, Seigneur. Laisse que tu puisses leur visiter, Seigneur. Pense à tous les œuvres qu'ils ont fait, Seigneur, de bon devant toi, Seigneur. Ne retourne pas ton regard vers eux, Seigneur, mais aie pitié, Seigneur, de tous ces malades. Apporte la guérison dans les 4 coins du monde par le nom puissant de Jésus, car ton nom est glorieux, ton nom est puissant. Rien que ton nom, Seigneur, ô Dieu, arrache les chaînes, délivre, Seigneur, de toute maladie, de toute infirmité, Seigneur. Ô Éternel, nous comptons sur toi, car tu es notre abri. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence dans le nom de Jésus. Seigneur, ô Dieu, tu t'es fait affliger pour que nous soyons dans l'assurance, Seigneur. Tu t'as sacrifié, Seigneur, ô Dieu, ton Fils unique pour nous donner cet amour, ô Dieu. Ô Père, nous comptons sur ton amour, car ton amour est intarissable. Ton amour est plus profond que les eaux de la mer. Ton amour est démesurable, Seigneur. C'est par ton amour, Seigneur, que nous pouvons trouver la joie. Reçois toute l'honneur, reçois la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons faire donc une lecture dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, du verset 7 à 10. Ésaïe, chapitre 54, verset 7 à 10. C'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Ésaïe. Et il s'adresse à chacun de nous, autant que nous sommes. Il dit, quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Verset 8, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé. D'autres versets disent, je t'avais un moment caché ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Le verset 9, il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Amen. Père, en ton nom ce matin, je chasse et je brise tout esprit qui pourrait venir maintenant nous perturber, anéantir ou flouter nos pensées afin que nous ne puissions pas recevoir ta parole qui est la nourriture spirituelle de nos âmes. Et en ton nom, Seigneur Jésus, je brise et je nie, Seigneur Jésus, tout empêchement, Seigneur, qui pourrait venir empêcher ces gens qui attendent ces messages d'être là pour écouter demain cette parole que tu as mise sur mon cœur. Père, c'est en ton nom que nous annonçons cette parole et c'est de toi que nous parlons. Fais de moi, Seigneur Jésus, ce vase communicant qui reçoit et qui distribue ta parole avec puissance, amour et paix. Que la grâce et la gloire de Jésus te reviennent. Amen. Amen. Dieu dit au verset 10, donc on va commencer au verset 7, il dit, quelques instants je t'avais abandonné. Un court instant, Dieu nous avait abandonnés. Dieu t'avait abandonné. Dieu m'avait abandonné. Et la question qui se pose, comment ce Dieu qu'on dit si bon, si merveilleux, peut dire qu'il nous avait abandonnés un instant? Bien-aimé Israël, l'élu de Dieu,
a eu au cours de son histoire rompu l'alliance avec Dieu. Et quand on rompt l'alliance avec quelqu'un, on est séparé. Et vous comprenez pourquoi Dieu dit, un instant, je t'avais abandonné. Et Dieu dit, à cause de cette rupture, tu m'as poussé à t'abandonner pour un temps. Toi, mon enfant, toi, mon peuple élu. Heureusement, pour le peuple d'Israël, à cette époque, ils se sont ressaisis. Ils sont revenus à Dieu. Et écoutez ce que le Seigneur va dire. Ce Seigneur qui est amour, il dit avec une grande compassion, je t'accueillerai, je te recueillerai. Avec une grande compassion, quand tu es revenu à lui, il va t'accueillir, il va te prendre dans ses bras d'amour. Alors je voudrais dire à quelqu'un ici, où que tu sois, Dieu t'accueille. Reviens simplement à lui. Ouvre ton cœur. Dis-lui, Seigneur, me voici. Je viens tel que je suis. Je sais, j'étais offensé. Mais je reconnais ma faiblesse. Et je viens à toi. Et le Seigneur est prêt à t'accueillir les bras ouverts. Bien-aimé, Dieu déborde d'amour et de compassion pour son peuple. Dieu déborde d'amour et de compassion pour ceux et celles avec qui il fait alliance. C'est quoi une alliance? Regardez ce que je porte à la main. Ça signifie que c'est un cœur, deux cœurs qui sont unis. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas simplement cette alliance. Vous voyez, je peux l'enlever. Mais le Seigneur garde l'alliance dans son cœur avec son enfant, avec son peuple, avec celui avec qui il a fait l'alliance. Il ne le dit pas simplement, mais il le vit, il le met en pratique. Nous, peuple de la nouvelle alliance, nous chrétiens, nous enfants de Dieu d'origine païenne, parce que n'oublions pas d'où nous venons. Nous, Église de Jésus-Christ d'aujourd'hui, notre Père Céleste nous dit, tu as rompu l'alliance entre toi et moi, et pour un temps je t'ai abandonné, mais j'ai toujours une grande affection pour toi. Pour cet amour que j'ai pour toi, pour cette compassion que je ressens pour toi, je t'accueillerai. Tu es prête à revenir, Seigneur? Pour cet amour, malgré l'alliance que tu as rompue. On dit souvent que le cœur d'une maman pleure quand son fils est loin. Mais Dieu est tout, il est papa, il est maman, il est ami, il est copain, il est tout avec nous. Et son corps saigne quand nous sommes loin de lui. Son corps saigne quand nous faisons quelque chose qui le déçoit. Mais par amour, il nous ouvre toujours ses bras. Est-ce que ce verset que je viens de lire ne vous rappelle rien? Le Dieu qui a compassion de ses enfants et qui t'accueille les bras ouverts, ça ne vous rappelle pas une histoire que le Seigneur a racontée dans Luc 15? Le fils prodigue. Celui-là même qui avait dit, menacé son papa, donne-moi maintenant mon héritage, ma part d'héritage. Son papa n'a rien dit. Il lui a donné sa part d'héritage. Il est parti dilapider cela en faisant tout et n'importe quoi. Imaginez la scène, ce qu'un jeune de cet âge peut faire. Et lorsqu'il a fini de dilapider son héritage, maintenant le voilà qui veut revenir, qui n'a plus rien à manger. Il va même chez un fermier pour travailler. Et à l'époque, Dieu sait faire les choses. Parce que quand vous allez chez un fermier, il vous donne toujours à manger. Il ne vous laisse pas comme ça. Mais le fermier n'a pas pensé à lui donner à manger, mais il a pensé à lui donner des carouches pour les cochons. Et qu'est-ce que ce jeune homme a fait? Il a voulu manger les carouches. Quand le cochon a vu, toi, tu vas manger ma bouffe, il s'est mis à le poursuivre. Vous voyez un gros cochon qui suit un jeune homme?
Il dit, même le cochon ne veut pas que je mange ses carouches. Il est rentré en lui-même. La parole de Dieu, Jésus raconte l'histoire, il dit, ce jeune homme est rentré en lui-même. Il a dit, chez mon père là-bas, il y a des ouvriers et il y a de quoi manger. Ces ouvriers mangent et il en reste encore. Et moi, je suis ici, je meurs de faim. Et il a dit, je vais retourner chez mon père. Je vais lui dire, Père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi et toi seul. Avant même, vous savez que notre Dieu dit qu'ils sont les reins et les cœurs, c'est la parole de Dieu qui dit. Avant même qu'il ne dise cela, le Père était déjà en train de scruter l'horizon. Et ce jeune homme dit dans son cœur, je rentre à la maison. Et le papa qui scrute l'horizon à la recherche de qui? De son enfant qui était parti. Il le voit arriver. Et qu'est-ce que nous dit le verset 29, le verset 19 de Luc 15, Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, verset 19. Le fils disait, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et le verset 20 dit, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Qu'est-ce que nous avons lu avant dans Ésaïe 54? Je t'accueillerai. Le Seigneur veut t'accueillir encore aujourd'hui. Quel que soit le Covid, quel que soit le temps, profite de ce temps. Pas pour t'arracher les cheveux, à réfléchir, à dire je suis enfermé. Profite de ce temps pour dire Seigneur, je suis là. Je veux revenir. J'ai péché contre toi et toi seul. Fais comme le fils prodige. Fais comme les Israélites. Ils se sont ressaisis. Et le Seigneur a dit, je t'accueillerai. Et comme au fils prodigue, devenant comme le fils prodigue, courons vers notre Père et il nous attend les bras ouverts. Papa, Dieu du ciel t'attend les bras ouverts. Et le verset 24 toujours du même chapitre 15 de Luc dit, c'est Dieu qui parle, qui est notre papa, il dit, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Dieu se réjouit dans le ciel quand une seule âme, quand un seul de ses enfants qui était perdu revient à lui de tout son cœur, de toute son être, de toute son âme. C'est ce que nous chantons. Et j'aimerais vraiment que dans cette église, que lorsqu'on chante quelque chose, qu'on le vive. Si vous ne pouvez pas le vivre, ne le chantez pas. Parce que la parole produit quelque chose. Ce que nous sortons de notre bouche a un pouvoir, une puissance. On a prêché déjà dessus ici, et je reviendrai sur ce message un jour. Car mon fils que voici était mort. Est-ce que vous saviez que nous étions morts autrefois? Et souvent quand on parle de mort, les gens croient toujours à la mort physique. Mais je veux vous parler de votre mort spirituelle qui vous éloigne de Dieu. Qui nous éloigne, qui nous a un certain temps éloignés de Dieu. C'est de cette mort-là que je parle. Et Dieu le dit ici, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Parce que maintenant, ton cœur a senti qu'il te manquait quelque chose. S'il te manque ce quelque chose, ce Dieu, ouvre-lui ton corps, reviens, rebrousse chemin, repens-toi. Et Dieu qui est amour, t'ouvrira tes bras et t'accueillera. Il nous l'a dit dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 54, verset 10. Il nous le dit dans le Nouveau Testament. Et toute la Bible indique, mon fils, ma fille, ton Père t'aime. Il t'attend. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commençaient à se réjouir. C'est la fête. Nous voulons toujours danser, être dans la joie du Seigneur. Vous voyez que même au ciel, le Seigneur se réjouit. Les anges dansent.
Le cœur de notre Dieu, de notre Père est dans la joie. Parce que son Fils est revenu à lui. Frères et sœurs, Dieu nous aime d'un amour indéfectible. Comme le Fils prodigue, Dieu nous attend les bras ouverts. Et le point 2 que je vais prendre maintenant, c'est ton Rédempteur, l'Éternel, t'aime. Nous sommes maintenant dans Ésaïe 54, c'est le verset 8. Le verset 8 se termine en nommant celui qui parle. Et celui qui nous parle ici, c'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel. Ton Rédempteur, l'Éternel t'aime. Alors vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'un Rédempteur? Le Rédempteur est celui qui te rachète. Non pour s'approprier de toi ou pour te rendre esclave. Non, le Rédempteur te rachète pour te rendre libre. Dieu est notre Rédempteur, Jésus-Christ est notre Rédempteur. Il nous a rachetés à un prix inestimable. Pas pour nous garder prisonniers, prisonnières ou de nous faire encore esclaves, mais pour nous rendre la liberté. Et c'est de cette liberté que nous devons jouir aujourd'hui. Mais à cause du Covid, on doit être enfermé. J'ai dit non. N'est-ce pas, nous chantons souvent que si tu m'attaches mon pied, qu'est-ce que je fais? Je te acclame avec mes mains. Comment ça chante ça? Si je n'ai plus de main. Eh bien, si je n'ai plus de main, j'ai encore les pieds. J'ai encore les pieds. Si je n'ai plus les pieds, j'ai encore mon cœur. Pour louer le Seigneur. Pour louer le Seigneur. Amen. Si je n'ai plus ma voix, alors il me reste les mains. Si je n'ai plus les mains, j'ai encore les pieds. Si je n'ai plus les pieds, j'ai encore mon cœur. Donc il faut qu'on continue à louer le Seigneur, quel que soit. Avec mon cœur. Et si je n'ai plus. Amen. C'est merveilleux ça. On va finir par le chanter. Voilà, je t'ai su. Bien-aimés, il n'y a que des esclavagistes qui achètent pour asservir, pour s'approprier, pour réduire à l'esclavage. Mais un rédempteur, en revanche, c'est quelqu'un qui rachète de l'esclavage pour te rendre libre. Et je suis libre en Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave. C'est ce que nous avons chanté. Tu me demandais, je ne suis plus esclave. Je suis libre. Et Ésaïe a prophétisé ces choses 8 siècles avant Jésus-Christ. 800 ans avant Jésus-Christ. Et ces choses sont vraies aujourd'hui. Nous les vivons. Et 1 Corinthiens 7, 23 nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Pas seulement des hommes. Je ne veux être esclave de rien. Vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 7, 23. Ne devenez pas esclaves des hommes. Et je rajoute, ne devenez esclaves de rien. Ce chapitre d'Ésaïe 54 nous met au cœur des prophéties dites messianiques de l'Ancien Testament. C'est-à-dire celles qui parlent de la venue et de l'œuvre du Messie, de Dieu, Jésus-Christ. Et nous sommes en plein dedans. Et il est venu, Jésus-Christ est venu il y a plus de 2000 ans, mais le contenu et la portée de ce message concerne chacun de nous. C'est encore vrai aujourd'hui et ça serait toujours vrai. Souvent on dit, où est votre Dieu? Beaucoup de gens ont dit ça il y a plus de 2000 ans. Certains ont vécu, ceux qui ont vraiment ouvert leur cœur au Seigneur, ont vécu des expériences avec le Seigneur. Et pour chacun de nous aujourd'hui, nous devons prendre compte de la parole de Dieu, tenir compte de sa parole, qui t'attend les bras ouverts. Il est ton Rédempteur, il est celui qui t'a racheté à un prix inestimable. Et tu dois continuellement rester dans sa vision pour ne pas t'égarer comme les Israélites. Et nous sommes au nombre des Israélites, puisque maintenant nous sommes un seul et même peuple.
Et le point 3, comme au temps de Noé, nous avons lu tout à l'heure, Dieu a dit, je ne détruirai plus la terre par le déluge, par un déluge, comme au temps de Noé. C'est une promesse. C'est une promesse, bien-aimée. Dieu nous réhabilite. Et la réhabilitation de Dieu est basée sur la paix et l'amour dans nos cœurs. Quand Dieu te réhabilite, il met la paix, il met l'amour dans ton cœur. Dieu ne rachète pas pour que tu sois une fille triste, un garçon triste, une femme triste. Dieu te rachète pour que tu aies la joie. Parce que tu avais déjà cette tristesse dans le camp de l'ennemi. C'est pour cela qu'il a eu pitié de toi. Et dans son grand amour, il a dit, je vais aller sauver ma fille, je vais aller sauver mon fils. C'est pour que tu aies la joie, pour que tu aies la paix. L'alliance, à l'époque de Noé, après le déluge, Dieu s'était promis de ne plus jamais détruire la terre par un déluge, l'eau. Et l'alliance de Dieu avec Noé dépassait le cadre de la famille de Noé. Parce que c'est avec l'humanité tout entière que Dieu a fait alliance. C'était une image en prenant toute la famille de Noé. Cette famille dont nous sommes descendants, c'est l'humanité tout entière qui était bénéficiaire de la promesse de Dieu. Dieu n'est pas là pour détruire. Il permet, comme tu l'as dit vendredi, il permet certaines choses pour nous faire comprendre. Mais il n'est pas l'origine de ces choses. Mais sa parole dit aussi qu'il ne permet pas que les souffrances que tu endures soient au-delà de ta capacité de supporter cela. Et il te donne aussi le moyen d'en sortir. Dites-moi, qui autre que Dieu peut faire cela? Il te laisse vivre ton expérience. Et quand il voit que tu commences à te noyer, il dit, c'est ma fille, c'est mon fils. Il te donne la force, la capacité, la puissance de sortir, de trouver le moyen. Et après, toi, tu te retrouves là, au bord de l'eau, tu dis, ah, mais j'ai bien nagé. Mais non, tu es en train de couler. C'est le bras de Dieu qui t'a sorti de là. Et là, je prends un exemple de l'eau. Ça va être dans tout. Vous m'avez compris. C'est le bras de Dieu qui t'a sorti de là. Il suffit simplement de rentrer en toi-même et dire, hey Seigneur, tu es bon, hein? Comme les bons Africains disent, tu es bon, hein, Seigneur? L'alliance de Dieu dépassait, pardon? It is good, comme tu dis. L'alliance de Dieu dépassait le cadre de la famille de Noé, parce que c'est avec l'humanité tout entière que Dieu a fait alliance. Vous et moi sommes au bénéfice de cette alliance et de cette promesse de Dieu. La venue de Christ a ouvert la porte à toutes les nations. Ce n'est plus à Israël l'ancien, mais c'est à toutes les nations. À vous et moi, autant que nous sommes, à toutes nos familles. Et Jésus-Christ dit dans Jean 10, 29 que mon Père qui me les a donnés, écoutez bien, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc personne. Si nous avons été rachetés par le Christ, si tu reconnais que le Christ t'a racheté, personne ne peut te ravir de la main de Jésus-Christ. Même pas la mort. Puisque quand ton corps va partir poussière, mais ton âme, ton être, ton esprit va retourner au Seigneur. Ça, c'est important. C'est important de le savoir et de le vivre, de sceller cette parole dans mon cœur, dans notre cœur. Le point 4, quand les montagnes s'ébranleraient. Waouh! Qui a déjà vu une montagne s'ébranler? Personne? Regardez souvent sur les routes, quand les pierres tombent, c'est dangereux. On dit, oh là là, si ça tombait sur ma tête, je ne serai plus. Mais le Seigneur te fait une promesse. Il dit, même quand les montagnes s'ébranleraient, et les montagnes ici représentent les éléments les plus anciens de la création. Il dit que même quand tout ça que j'ai fondé, les éléments les plus importants, les plus anciens de la création, les plus durs, même si elles s'ébranlent,
Le Seigneur te rassure, te dit, je t'aime, toi tu ne vas pas être ébranlé. Tout va s'ébranler autour de toi, même les montagnes. Toi tu ne vas pas être ébranlé. Et là, je n'ai pas mis dans mes notes, je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui a dit 10 000 et 1000, je resterai, je ne serai pas à terre et je serai debout. Amen. Est-ce que tu es capable de dire ça? Il avait cette foi de le dire, mais moi j'ai cette foi de dire 10 000 à ma droite, 1000 à ma gauche, rien ne m'atteindra, je resterai debout. Et je me vante quand je le dis parce que je suis fier, je sais que c'est vrai. C'est la foi qui nous amène à dire cela. Et c'est la promesse que le Seigneur nous a faite au début. Le Seigneur nous rassure. Dieu nous montre qu'il nous aime, même au-delà de ce que l'on peut imaginer. Dieu ne nous aime pas comme notre mari, notre femme, nos frères, nos sœurs. Dieu nous aime au-delà. Souvent, l'amour de l'être humain a souvent ses limites. Le moins de choses, boum, la bouche touche le sol. Mais Dieu, non. Il t'engueule et quand tu reviens, il te dit, je t'accueille les bras ouverts. Amen. Ça, c'est important de le savoir. Mais cela ne signifie pas qu'il accepte tout, n'est-ce pas, ma soeur? Il te punit. Il n'est pas un Dieu fouettard, mais il aime que tu saches que ce que tu as fait n'est pas bien. Mais comme tu t'es repenti, alors étouffe ses bras. Son cœur est toujours rempli d'amour pour toi. Jean 4, verset 9 à 10 nous dit, et c'est important, et j'aime bien, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Vous avez vu que j'ai volontairement changé de verset. Jean 3,16 que j'aime citer. Il y en a d'autres. Dieu, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Et le verset 10 dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Tu as fait quoi? Pour conquérir l'amour de Dieu. Vous avez tout fait pour conquérir l'amour de votre mari. Votre mari a tout fait pour conquérir votre amour. Mais toi, tu as fait quoi pour conquérir l'amour de Dieu? Rien. Tu n'étais que pauvre pécheur. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour venir te racheter par son sang précieux versé sur le bois de la croix. Amen. Dieu est amour. C'est dans son naissance même. L'amour de Dieu, c'est dans son naissance même. Et c'est une grâce pour nous. Tout comme le peuple d'Israël, nous sommes invités à saisir cet amour. Chacun de nous est invité à saisir cet amour. La promesse de Dieu qui nous fait dans Romains 8,39, qui est le titre de ce message, est « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Et en conclusion, qui est un peu longue, et j'aimerais vraiment qu'on prenne cette conclusion à profit. Nous avons tous nos offenses, nos références, en ce qui concerne la solitude. La solidité, Pour l'un, ce sera son couple ou sa famille. Pour l'autre, ce sera son travail, sa profession. Pour un autre, son engagement pour une cause qui lui semble noble ou juste. Et pour un autre encore, sa santé, sa maison, ses loisirs. Et tout à coup, ces points de référence que nous pensons solides, ancrés dans le marbre, se mettent à chanceler. Et la question que je pose, qu'est-ce que tu deviens quand ton point d'ancrage se met à chanceler? À quoi vas-tu t'accrocher? Vas-tu t'accrocher à une maison qui est en train de s'ébranler, qui est en train de chanceler? Vas-tu t'accrocher à ton compte en banque qui est en train de partir en fumée parce que la bourse est mauvaise? Vas-tu t'accrocher à ta santé qui est en train de dépérir? Je ne crois pas.
Israël n'a pas écarté totalement son Dieu. Mais Israël a essayé de faire comme tous les peuples qui vivaient autour de lui. Il a commencé à adorer des idoles. Il a commencé à adorer des faux dieux. Le Dieu de la pluie, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Mais un jour, il s'est rendu compte que ce n'était que des faux dieux. Et ils sont revenus au Seigneur. Et en cela, nous ressemblons, nous, peuple de Dieu d'aujourd'hui, à Israël, à l'ancien Israël. Nous ne sommes pas différents. Et aujourd'hui, il est temps de revenir totalement au vrai Dieu, à Jésus-Christ. Dieu te voit entièrement. Voyez-moi, je le vois avec les lunettes. Si je les enlève, je ne vois pas. Mais si je mets, je vois. Mais Dieu lui voit encore mieux que ce que je vois. Il te voit entièrement. Il t'aime entièrement. Il t'invite à le suivre entièrement. Il n'y a pas ben que oui, ben que non, ben que ceci. C'est tout entier que Dieu nous veut. Et voici la promesse qu'il te fait, c'est la dernière parole de ce soir. Ésaïe 54, verset 10 que nous avons lu. Quand les montagnes s'éloigneraient, c'est la promesse de Dieu. Quand les collines chanceleraient, parce que tu regardes, tu dis, ah, la colline, je vais aller me cacher là-bas, je vais aller faire ceci. Dieu te dit, mon amour ne s'éloignerait point de toi, et mon alliance de paix ne chancellerait point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Amen. Vous pouvez reprendre place, bien-aimés. Seigneur, tu nous as parlé de toi. Et ce soir encore, aujourd'hui, tu nous appelles à revenir vers toi parce que tu nous attends les bras ouverts. Nous ne devons pas regarder aux circonstances, à ce qui se passe autour de nous, mais nous devons regarder à toi, qui est le roc, sur lequel nous devons nous appuyer. Père, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Toi qui sens les reins et les cœurs, je te prie vraiment, tu connais le corps de tes enfants. Tu sais combien ils ont faim et soif de toi. Et tu sais aussi ceux qui doutent, Seigneur. Je te prie de ne pas regarder à leur doute, mais de regarder à ton amour pour chacun de nous. Et ramène-les à la bergerie, s'il te plaît, Père. Tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un nouveau commencement avec toi. Parce que nous voulons marcher main dans la main avec toi, à côté de toi. Que la grâce et la gloire de Jésus te reviennent. Amen. Amen. Construire dans tous les cœurs de chaque personne qui nous écoute, dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci. Amen. Amen.
vous aussi, vous pouvez prendre la Sainte Seine chez vous, et c'est d'ailleurs conseillé lors de votre culte. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens 11, au verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur, c'est Paul qui parle, l'apôtre, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en boirez et mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Est-ce que ma sœur Erika, tu peux prier pour le vin et ma sœur Flora pour le pain, s'il te plaît? Que Flora commence par le pain. Seigneur, nous remettons, Seigneur, ce moment de cette scène Tu peux prier dans le micro. entre tes mains, Seigneur. Oh Dieu, ton pain qui symbolise, Seigneur, ton corps. Nous le prenons avec les actions de grâce et ta bénédiction. Seigneur, nous prenons ton corps pour que cela nous apporte, Seigneur, la santé, pour que cela nous apporte une protection divine qui vient de toi, Seigneur. Merci pour ton pain. Merci pour ton pain que tu nous as donné, qui symbolise ta parole. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père éternel, nous allons prendre le vin, ce sang qui a été versé sur le bois de la croix pour chacun d'entre nous, Père. Que ton sang puisse nous purifier, nous sanctifier, Seigneur. Que nous ayons une vie de sainteté avec toi et en toi. Sois béni pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Au nom de Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Amen. Amen. On va distribuer le pain. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'odeur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde, ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'odeur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Nous allons ensemble prendre le pain qui représente le corps du Christ. Et nous allons ensemble boire cette coupe qui représente le sang de Jésus. Amen.
Merci Seigneur, merci vraiment pour ta sainte présence. Merci parce que tu réponds toujours à notre appel. Merci parce que tu es parmi nous Seigneur. Peu importe le nombre Seigneur, mais tu es toujours parmi nous. Parce que tu es là où siègent les louanges déjà Seigneur. Et que tu es dans ta parole. Alors merci Seigneur, parce que je sais que tu as touché des cœurs Seigneur ce matin. Je sais que tu as fait quelque chose Seigneur. Alors merci Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Amen. Amen. On va prendre ces derniers chants et on va proclamer que Dieu est admirable. Vous êtes prêts? Je pense que tout le monde connaît ce chant. En tout cas la plupart. Alors ensemble, on va le chanter, on va le proclamer dans nos vies. Vraiment qu'on mette tout notre cœur vraiment à chanter ce chant. Amen. Comme
Saint-Esprit vraiment soit avec vous durant toute cette semaine, que la joie ne vous quitte pas vos cœurs, que l'amour de Jésus ne quitte pas vos cœurs et que vous ayez une paix vraiment remplie d'espérance. Vraiment, soyez bénis pendant toute cette semaine. Amen. En ce qui concerne la dîme, pour ceux qui le peuvent, comme des moments, vous savez que nous payons toujours les charges et que ça ne change rien pour nous. Si vous voulez verser votre dîme et que vous ne savez pas comment faire, vous m'appelez, je vous enverrai le RIB de l'église pour que vous puissiez faire des virements. Comme ça, nous pourrons continuer à payer correctement nos charges. Amen. Amen. My